Salut à tous, c'est Mitou, j'espère que vous allez bien, je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel comme prévu pour ce dimanche. Alors aujourd'hui on va voir comment faire pour créer des images animées avec Photoshop. Voilà, c'est surtout avec Photoshop, d'autres logiciels je ne saurais le faire. Mais je vais vous faire ce tutoriel sur Photoshop. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'il y a trop peu de tutoriels sur internet concernant la création d'images animées. Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc tout d'abord on va ouvrir Photoshop et mettre une image qu'on veut, ou créer un rendu, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà. Je vais faire, mais alors attendez. Hop, voilà. Donc tout d'abord, dès que vous avez fait votre petit rendu, vous allez aller dans Fenêtre, Animation, et là vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Je sais, je l'ai fermée. Maintenant vous allez donc cliquer sur cette petite icône pour créer une nouvelle image. Vous pouvez en créer autant que vous voulez, bien entendu, et vous comprendrez un petit peu plus tard. Donc moi je vais supprimer, il m'en faudra que 3. Voilà. Donc après vous pouvez aussi ajuster un petit peu les secondes que vous voulez. Moi je mets à 0,5 secondes. Et voilà. Alors imaginez, je veux que sur mon image 1, l'image soit celle-ci. Et puis sur l'image 2, je veux que l'axe de la photo principale soit donc retourné. Voilà, donc là, super, je me dis oui, ça va fonctionner. Donc regardez bien, ça ne fonctionne pas. Alors, la technique pour que ça fonctionne, c'est que donc tout d'abord, je vais remettre mon image telle qu'elle. Je vais... mince, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Hop. Voilà. Donc, la technique, c'est que on duplique le calque. On va le masquer sur le premier et sur le deuxième, par exemple. Sur le calque secondaire, par exemple, sur celui du milieu, vous allez afficher celui que vous voulez. Vous allez par exemple faire une symétrie ou le déplacer ou faire comme vous voulez. Et regardez bien. Et là, votre calque bouge. Voilà. Donc là, votre image est bel et bien animée. Tac, tac. Voilà. Après, on peut aussi faire pareil pour les textes. Donc, je vais... voilà. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la symétrie axe horizontal et vertical. Donc voilà. Oui. Voilà. Donc là, sur cette image, c'est comme ça. Sur celle-là, ça va être comme ça. Et puis sur celle-ci, ce sera voilà comme ça, tout simplement. Et donc, si on voit le rendu, c'est bien ce qu'on veut. Voilà. Donc maintenant, comment faire pour que ce rendu soit donc sauvegardé? Alors on va aller dans Fichier, et la première chose que les gens vont faire, comme par hasard, c'est de faire enregistrer sous. Donc on va faire enregistrer sous. Pardon, voilà. Donc là, je vais l'enregistrer, je vais mettre GIF, pardon, je vais mettre tuto. Voilà. Donc là, je fais oui, ok. Donc là, je fais entrelacement. Et où est-il? Ici. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir avec un programme comme QuickTime Player ou Internet Explorer. Donc, je vais le lancer. Je vais attendre un petit peu. Que va-t-il me faire? Je suis désolé, ça bug un petit peu. C'est un petit peu long, mais bon. Ok, voilà. Donc là, mon image est bel et bien là. Donc, je fous ça en plein écran. Regardez. Que dalle. Donc, pour y remédier, pour que cette image soit bel et bien animée, on va faire Fichier et Enregistrer pour le web et les périphériques. C'est important de voir ça et de faire ça parce que sinon, beaucoup de gens vont crier devant leurs écrans en se disant mais purée, ça fonctionne pas, ton tutoriel il est nul. Enfin, bon. Sérieusement, il faut faire ça et là vous faites tout simplement enregistrer. Donc là, il y a encore, on vous redemande. Ici, bon, je vais remettre tuto 1. Voilà. Ça s'enregistre, ça se ferme. On réduit. Je vais refermer. Hop. Je le réouvre avec QuickTime. QuickTime est le seul programme me permettant de pouvoir le lancer correctement. Internet Explorer aussi. Je n'ai strictement aucune idée si ça fonctionne avec d'autres navigateurs internet. Enfin bon. Donc là je fais, regardez bien, hop, hop. Tac, tac. Après c'est à vous d'ajuster bien entendu au niveau des secondes. Hein. Je peux mettre très bien 1 seconde
en 0,1 seconde, ça changera d'image. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, on peut faire ça pour faire des avatars. On peut faire ça pour des avatars, pour aussi créer des bannières animées. On peut l'utiliser, pardon, pour beaucoup de choses. Et voilà, c'est ça qui est bien. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'espère qu'il vous sera utile et qu'il vous a été utile, surtout qu'il vous a bien aidé. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire mercredi sur ma chaîne YouTube, parce que cette vidéo sera, je l'espère, sur plusieurs chaînes de tutoriels. Et cependant, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes, à ma chaîne, à liker cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement. Bye, à la prochaine.